Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Chrysange. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une bonne nuit. Je voulais remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur la chaîne. Je remercie aussi les plus anciens. Merci pour tous vos messages. Je les lis tous. Vous êtes tellement bienveillants que ça me fait chaud au cœur. Aujourd'hui, on est mardi le 24 janvier. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre mon oracle, le tarot psychique, la voix des artisans de lumière, et je vais peut-être compléter encore avec le petit Lenormand. Et pour terminer, je vais prendre le petit oracle des anges. N'oubliez pas que c'est un message général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et puis, si ça résonne pas, eh ben, c'est que c'est pas pour vous aujourd'hui. Et revenez peut-être plus tard pour voir le message. Et peut-être qu'à ce moment-là, il vous parlera. N'oubliez pas de regarder si vous êtes bien abonné, si vous êtes toujours bien abonné à la chaîne, parce qu'il y a des soucis en ce moment, il y a des abonnements qui ne sont pas voulus. Et regardez bien si vous avez la petite clochette pour avoir les notifications. Je vais commencer avec mon oracle. On va voir ce qu'il nous dit. Alors, la première, c'est l'argent. Comme je vous dis, c'est pas spécialement l'argent, mais c'est l'abondance. La deuxième, c'est la paix. La troisième, c'est la naissance. Le dos de deck, c'est la création ou la créativité. On nous parle aujourd'hui de quelque chose de nouveau qui arrive, qu'on peut être en paix, qu'on peut être tranquille, on ne manquera pas euh, qu'on ne manquera pas de trop. Nous avons une forme d'abondance qui arrive. Il suffit de la créer nous-mêmes, de vouloir faire que cette abondance arrive. C'est comme créer soi-même son tableau de visualisation. Je reviens toujours encore là-dessus, mais ça marche vraiment bien. Et c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle forme d'abondance qui arrive. C'est quelque chose qui nous mettra vraiment dans une paix de mental où on ne réfléchira plus trop à ce qui va nous manquer ou pas. Vous pouvez le faire. Vous avez peut-être des messages de d'êtres chers qui sont partis et qui vous disent que reste en paix, ça va venir. Il y a, ça va rouler tout seul. Il suffit de vouloir faire que ça passe, euh, comme une lettre à la poste, on va dire un peu. En tout cas, on est tranquille aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Que ce soit une abondance financière, peut-être que vous attendiez une somme d'argent et que ça va arriver, ou c'est une abondance quelconque, que ce soit en amour, que ce soit en paix peut-être, une forte abondance de paix, vraiment une tranquillité parfaite. Je vais prendre
D'abord, la voix des artisans de lumière. Alors, la première, c'est la Némurie. Elle nous parle de créer le paradis sur Terre, de créer son paradis sur Terre. Après, on a Gardien de la Terre. Ici, on nous parle on nous dit de pas avoir peur. On n'est pas seul. Il y a toujours encore les êtres. Il y a toujours encore nos êtres chers qui sont partis, qui sont là quand on regarde. La troisième, c'est Anna, grand-mère de Jésus. C'est la protection que, même si c'est Anna, moi je dirais que c'est Mère Marie qui est là pour nous protéger. Elle protège ses enfants. Et le dos de deck, c'est remplissez votre puits. Ce qui fait résonner un peu avec mon tirage d'avant. Cette carte me fait penser à la créativité qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place. On nous dit bien aujourd'hui de ne pas avoir peur, nous sommes protégés, euh, nos êtres, nos êtres de lumière sont là, nos êtres chers aussi, ils sont là pour nous protéger, et on doit créer notre terre à nous. On doit la créer d'une façon qu'elle soit plus paisible, pardon, et ça approche ça approche en faisant, en voulant, en mettant toutes les bonnes volontés, en mettant tout ce qu'on a envie d'avoir, en mettant vraiment l'amour, la compassion, la joie de vivre, un monde meilleur. C'est vraiment ça. C'est vraiment tout mettre dans ce puits et que ça rejaillisse par après. Mais nous sommes protégés. Il y a quand même la grand-mère de Jésus qui est là pour nous dire, je vous protège, je vous mets sous ma cape, vous êtes protégés. Je vais continuer avec le tarot psychique. Alors la première, c'est réjouissance et fête. La deuxième, c'est mécontentement et ennui. La troisième, c'est solitude, ce qui représente l'ermite dans le tarot de Marseille. Et l'autre deck, c'est la prospérité matérielle et spirituelle. C'est la même carte qu'on avait déjà hier. Et derrière ça, nous avons univers, donc le monde. C'est la réussite, la finalisation. Aujourd'hui, il faut se réjouir parce que nous avons
nous nous sommes euh, bien concentrés sur ce que nous avions voulu. Nous avons mis de la lumière sur certaines choses que on ne voyait pas et puis qu'on qu'on avait déjà essayé de mettre en place, mais on avait fait des erreurs. Et là, on voit qu'aujourd'hui, ces erreurs sont passées. On était mécontents justement parce que on avait fait des erreurs et que ça marchait pas. Mais on a trouvé aujourd'hui vraiment une meilleure façon de comprendre les choses et de voir les choses pour justement pouvoir enfin nous réjouir et recevoir cette abondance, cette récolte qu'on mérite. Je vais recouvrir encore une fois. On a le souvenir d'amour, on a le chakra du troisième œil, ce qui est l'intuition hein, et la clairvoyance. On a le conflit et défaite. Et le dos de deck, pardon, c'est partenaire et alliance. Et derrière ça, nous avons l'étoile. Et l'étoile, c'est quand même l'espérance, c'est quand même la bonne étoile qui est sur nous. Avec le 6, le souvenir d'amour, euh, il faut se rappeler tout ce qu'on avait fait, laisser passer, faire, laisser partir nos souhaits. Vous voyez, quand on met des petites bougies et elles partent sur l'eau, c'est comme un peu, je crois, les petits ballons de souhaits qu'on fait pour des mariages ou, enfin, je pense. Hein. Et on arrivera à fêter enfin ce qu'on a mis en place, ce qu'on a laissé partir, les souhaits qu'on a voulu avoir, les souhaits qui devaient venir pour qu'on a espéré quoi. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Et sur le mécontentement et l'ennui, on a la clairvoyance. La clairvoyance, on a vu ce qui rappelle un peu l'ermite. On a ouvert, on a regardé correctement pourquoi on était mécontent de certaines choses, pourquoi ça n'allait pas dans la direction qu'on voulait. Et le conflit et la défaite, oui, on était en conflit avec nous-mêmes, notre esprit était trop confus parce que on ne savait pas comment faire, on ne trouvait pas des solutions. Mais là, on les a trouvées les solutions puisque on s'est retranché, on a regardé, on a observé et on a cherché la meilleure façon de faire évoluer les choses. Et avec le dos de deck, on a quand même le partenariat et l'alliance. Comme je dis toujours, il faut s'unir en regardant les façons. Comment expliquer ça? On a fait, on s'est regroupé pour certaines choses, mais on s'est mal regroupé. On n'a pas fait les choses dans le bon ordre. On a eu des défaites. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné parce que on était éparpillés un peu. Et là, on nous dit bien que il faut vraiment faire alliance avec les autres, tous aller dans le même sens, parce que nous avons quand même cette direction à prendre. Nous avons l'étoile qui nous dirige. C'est utiliser ces réseaux, pardon, utiliser ces réseaux pour tous se mettre en marche ensemble, pour tous se relier, pour tous s'unir
Ne faire que un, faire la masse. C'est comme ça que tout avancera. C'est comme ça qu'on arrivera à ne plus avoir de conflit mental, à ne plus avoir de défaite, mais plutôt à pouvoir enfin tous se réunir et fêter ça. Que ce soit pour le personnel ou que ce soit pour que ce soit pour tout le monde, hein. Que ce soit pour toutes les personnes qui sont dans la même situation, qui veulent vraiment faire avancer les choses. Faut pas que ce soit euh, chacun dans son petit coin à faire quelque chose, mais s'unir pour faire tous la même chose, tous au même moment. C'est comme ça qu'on peut mettre les choses en place, c'est comme ça que les choses vont avancer. Euh, je vais prendre quand même encore le Normand pour voir ce qu'il nous dit. Je vais faire une coupe et juste prendre 3 cartes. Alors nous avons le mont et le cercueil. Ce qui nous parle bien d'épreuves, de retard qu'on a eu, mais qu'au final, euh, on arrive à terminer, à clôturer ça et à passer à autre chose. Parce que le cercueil, c'est quand même la fin de quelque chose pour recommencer quelque chose de nouveau. Et pas s'enfermer, parce que ça peut aussi représenter s'enfermer sur soi-même. Mais là, c'est plutôt le mont, ok, il y a des blocages, mais c'est des blocages qui ne sont pas incontournables. On peut toujours contourner la montagne. On n'est pas obligé d'essayer de monter la montagne parce que ce sera beaucoup plus long, mais la contourner et enfin arriver à passer à autre chose. Alors nous avons le serpent, nous avons le lys, nous avons les oiseaux et en notre deck nous avons les souris. Comme je dis toujours, les souris c'est toujours aussi quelque chose qui ronge, qui est sans cesse là, qui nous ennuie. Mais ça peut aussi être les souris, elles rongent pour enlever les choses. Il faut faire attention à certaines personnes qui euh, autour de nous qui peuvent faire penser qu'elles soient euh, des jolies âmes, qui soient gentilles et tout. Faire attention qu'elles soient pas fourbes, qu'elles ne soient pas, euh, qu'elles font pas de la médisance, qu'elles ne vous rabaissent pas à chaque fois. Il y a beaucoup de discussions. Peut-être c'est ces personnes qui discutent derrière votre dos. Il y a des personnes qui sont en train de discuter derrière votre dos et qui vous font croire qu'elles sont aimables et gentilles avec vous. Méfiez-vous aujourd'hui de certaines personnes. C'est peut-être aussi avoir des discussions par rapport à un changement qui sera beaucoup plus serein. Parce que les souris auront grignoté tout ce qui ne va plus. C'est aussi retrouver une certaine sérénité dans les rapports avec d'autres personnes. C'est évoluer dans les paroles et discuter d'une autre façon aussi. Je vais prendre maintenant pour terminer le petit oracle des anges.
Alors, nous avons intervention divine. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le beau moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ce qui rejoint le tirage avec le tarot psychique. Ok, on était frustrés parce que les choses n'avançaient pas, parce qu'il y a quelque chose qui nous bloquait. Mais même si c'est dur, ça se débloquera et ça va venir. Il faut juste laisser les choses évoluer dans le bon sens. Et le dos de deck, c'est inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'aspiration venue de là-haut. Il y avait dans La Voix des artisans de lumière une carte où on voyait, c'était la deuxième, où on voyait les âmes qui étaient au-dessus de nous. Il faut vraiment écouter ce qu'on nous dit, ce que l'univers nous dit, ce que nos êtres de lumière nous disent, et laisser pénétrer ces paroles dans notre cœur et laisser rejaillir tout ça. Et tout arrivera, faut juste les écouter. J'espère que ce tirage vous a plu. Laissez-moi des petits commentaires sous la vidéo. Mettez les pouces si ça vous a plu. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Bye bye.